j'ai fait un discours assez long parce que vu l'absence de Jean-Jacques Foglet et celle de Jean-Yves Gillot, je me suis permis d'écrire un peu plus, quoi. Donc, normalement, je suis là pour parler de l'équipe C, mais comme Martial, on a déjà exposé le bilan avec brio, hein, comme lors de ses causeries d'avant-match. Il y a un peu d'humour là, hein. Je vais me permettre d'innover quelque peu et m'autoriser quelques digressions arbitrales, télévisuelles, géographiques et temporelles. En fait, moi j'ai juste besoin d'une fonction au club pour pouvoir faire un discours à l'Assemblée Générale, c'est ça. Et cette année j'étais... Non, on est dimanche matin. Donc cette année j'étais arbitre assistant et adjoint, quoi. Donc j'ai une fonction officielle, donc je peux faire un discours. Bon, je vais essayer quand même de garder l'équipe C, l'équipe avec un grand C, hein. Je précise bien avec un grand C comme fil conducteur. Moi j'ai fait pratiquement toute ma carrière. Ouais, j'ai fait 2 apparitions en première, je crois, mais c'était par hasard. D'autant que j'avais certifié que si on montait, l'année dernière, j'avais certifié que si on montait, je me présentais à la présidence des retraites. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'était une des conditions, et l'autre, c'était que la vidéo dépasse les 500 vues. Ça a été fait haut la main, pas de problème. Malheureusement pour le club, on termine 3e, donc je ne peux pas me présenter. Et depuis que Jean-François Lagadec côtoie quand même le gratin de l'industrie française, j'ai bien peur d'avoir affaire à trop forte partie. Moi, Jeff, c'est bon là, donc dis un petit truc sur toi, c'était pas méchant, maintenant t'es tranquille. J'attends la fin, T'es tranquille. Bon, je suis tranquille. Je me demandais, là je me tourne vers Patrick, notre dévoué et compétent secrétaire, hein, si la vidéo de l'année dernière n'avait pas eu un impact sur les inscriptions. Moi je vois qu'il y a quand même Mathieu Leroux fait son retour. Je sais de source sûre que la vidéo elle a été vue à Syracuse, dans l'État de New York. Ça peut pas être un hasard. D'ailleurs, je sais aussi qu'elle a été vue, Jean-Paul, au Brésil. Elle a été vue là-bas. Ah, ça je sais de source sûre aussi. Il n'y a pas eu de Brésilien qui est venu cette année. Pour l'instant, je ne fais pas ça. Non. Et je pense même qu'elle a été vue en Grèce. Ah si. Bah, il y a eu un joueur de nationalité grecque qui est venu cette année, non, Pat? Ah si, il y avait un mec de nationalité grecque quand même. Bon, il avait un peu le même nom que l'avant-centre de Marseille. Zorba. Non, Zorba. ah c'est ça, Micho Stew. Il a marqué un super but contre Lyon quand même. Le seul qu'on a marqué contre Lyon. On avait perdu 8-1. Mais bon, c'est un beau but quand même. Bon, sans transition, parce que je ne peux pas en faire du tout de transition. Cette saison, on a bénéficié de plusieurs arbitres officiels. Bon, il y a eu pas mal, je pense qu'il y a eu une bonne dizaine, je pense. Peut-être pas aussi. Une bonne dizaine. Par contre, là, je tiens à faire un salut amical à Christophe Rivoal. Je sais que lui aussi il regarde les vidéos à Lyon. C'est un ancien joueur des Potrettes, Christophe Rivoal. Donc il avait arbitré à Carliès. Il a fait un très bon arbitrage. Donc je tiens à le saluer, comme ça c'est juste... parce que lui, il a quand même suivi mes discours quand ils n'étaient pas non plus... quand ils passaient pas en ligne. Voilà. C'est important les arbitres pour un club, Pat, hein, t'es d'accord avec moi? Il y a combien d'arbitres au club? 8. Il y en a combien dans la salle? Je vois 1, 2, qui c'est là? Ah, Roger. Roger, je vois Roger. Tu n'avais pas vu Roger? Ah, Roger. J'ai pas vu Bruno. Ah, là, Bruno, oui, oui. Bruno, Roger, lui, par contre, c'est à ma connaissance le seul arbitre qui ait jamais exercé pieds nus. C'est vrai, c'était lors d'un match amical, pas un match amical, je ne sais pas si c'était amical, à Crosspern, contre je ne sais plus qui, Steph, tu étais là ou Steph Borbigo était là ou tu ne te rappelles pas? Contre Pénars.
Et Roger, il avait exercé pieds nus. Ben, il y a des témoins, hein, à mon stage, je disais, Romain, il était là aussi, non? Non. J'étais pas là. Moi, j'étais là. Je me rappelle aussi. Donc, vous imaginez le tableau? En Coupe du Monde, Clément Turpin qui va demander de la vidéo à pieds nus. Je vous raconte pas les trucs dans l'équipe d'Estelle sur la 21 le lendemain. Florian Gazan, il se frotte les mains, là. Hein? Vous voyez que en plus, le titre du quotidien L'équipe, le lendemain, il arbitre la finale avec des orteils trop longs. Alors, c'est pas mal quand même. Ben, en fait, je me suis toujours demandé, Roger, t'as acheté des pompes depuis? Tu l'as offert? Voilà, petite parenthèse, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a quelques changements aux potrettes. Donc cette saison, avec le départ de Flo Philippe et l'arrivée de Mick Caudal. Donc je fais rendre un petit hommage à celui qui part. Flo, c'est toujours là? Oui. Donc, moi, Flo, il a passé 10 belles années au club, qui vient de dire. Hein. Bon, donc, de plus, j'ai récemment été heureux d'apprendre, grâce à Jean-Luc Vistin, qui est enfin un psychologue à toute heure aussi, hein, que tu étais, hein, Flo, j'ai appris avec Jean-Luc que tu étais humain. Ben, moi, je suis heureux de l'apprendre, toi aussi, je sais. Parce que là, vous vous rendez compte si les retraites a été dirigées pendant 10 ans par un androïde. C'est bon. Vous n'avez pas vu la série Westworld? Personne ne s'est dit rien, personne ça. Parce que Flo Philippe, il a des faux airs de Ed Harris jeune. Je pense qu'il regardait la série Westworld. Ah, si, si. Un peu. Flo, Ronan, tu confirmes? Et donc, bon là, bon, Flo il part, hein, donc on accueille Mick Caudal. Il n'est pas là, mais sinon bon, je me serais adressé directement à lui. Mais moi je l'ai vu débuter en 2003-2004. Il était coach des 13 ans de Carpentin avec Renaud Farou, je crois. Je crois que c'est ça le nom de. Je crois que c'est Renaud Farou. Et nos deux équipes se sont affrontées. Donc, il y a eu 2 défaites. Bah, les notes évidemment, hein. Il y a eu 2-0 et 4-2. Donc je le rassure quand même. Donc je crois qu'ils étaient montés cette année-là avec les 13B. C'est peut-être ça qui lui a mis le pied à l'étrier d'ailleurs, je pense. Parce que quand même battre l'équipe de Dominique Narvor composée de l'élite galéricoise, fallait le faire. Il y avait quand même Joanne Briand, Vincent Histin, Joël Leger, Pierre Guiverès, Adrien Chawa, Vincent Nicolas, Stéphane Lebert, Romain Lebec. Tout ça c'est de l'humour. Hein. Bon, j'en arrive au gros morceau. Vous avez remarqué que la tendance est à la... Pardon. Voilà, je m'entraîne plus. Vous avez remarqué que la tendance est à la nostalgie ces derniers temps avec la commémoration de la victoire de 98 l'équipe de France. Hein. Il n'y a pas eu de guerre en 1990, il n'y a pas eu de guerre, c'est la victoire de l'équipe de France. Donc oui, donc je vais aller calmement y aller de ma petite rétrospective, un peu de nostalgie, ça va faire mal à personne. Donc cette saison, le club a disposé de 4 équipes seniors, ce qui était également le cas dans les années 90, donc ce qui correspond à la grande époque de l'équipe C. Donc j'en reviens à l'équipe C, hein. J'avais dit que je faisais une petite boucle temporelle. Elle est là. Le coach d'alors, c'était Bernard Laurent, il a officié pas mal comme coach en l'équipe C, hein, je crois. Donc c'était un peu notre Sergio Ramos à nous. Je vous laisse deviner pourquoi. Donc je reconnais ici quelques anciens joueurs dans la salle. Hein, Romain Guillou, je vois là-bas. Romain Guillou, en ce temps-là, il n'estimait pas que c'était une perte de temps de me couper les cheveux. Vous en avez quelques-uns? Exactement, je suis gros, il y a des mecs qui sont. Stéphane Borbigo, qui a joué en C aussi, hein, après un retour de blessure. Donc ça pourrait donner des idées à Mick
dalle pour éventuellement, si un mec de la hausse passe par la C, aller directement en B, quoi, c'était pas trop mal. Voilà. Romu, il n'est pas là. Mais bon, comme je le cite dans tous mes discours, je suis obligé de le citer là. Romu qui avait une aisance technique insoupçonnée, voire insoupçonnable d'ailleurs. Gérald Barré aussi, il n'est pas là. C'est un collègue à moi, on a fait équipe lors du trophée Sévaco, un cher à Jean-Pierre Le Goff et à Jean Floch. Ah, je vous cite, Jean-Pierre et Jean n'est pas là non, bah, on a fait équipe ensemble, c'était un bon joueur, Gérald Barré, quand il s'entraînait quoi. Il y avait Didier Ster aussi, il n'est pas là. Stéros, d'habitude il est à l'Assemblée Générale, Stéros. Il n'est pas là. Stéros, il avait des coiffures aussi improbables que ses relances. Et qui d'autre encore, il y a des mecs là. Roland Bosser. Roland Bosser, tu en sais aussi un peu de temps en temps. Vous savez que Roland Bosser, il a un challenge à son nom. Le challenge Ron Boss. Je vous explique ce que c'est un peu. Bah, le challenge Ron Boss, il était décerné au joueur qui sortait le plus propre du terrain après une rencontre disputée sur un terrain gras, boueux et détrempé. C'est ça. Un gaucher élégant. Voilà, ce challenge a été inventé par un ancien joueur aussi, qui a eu une reconversion réussie. La preuve, il tient un bar à Corée. Philippe Le Maire. On va peut-être le remettre en jeu aux entraînements, ce trophée, non? Un challenge, je dis, hein, je sais pas, c'est pas mal ça. On en reparlera. Caudal aussi de retour? D'accord. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Hein, Jean-François Agadec, je joue avec nous sinon. De temps en temps. Souvent, même tout le temps. Je joue avec nous. Milieu de terrain, non? Bah, tant pire. Ouais. C'est un peu notre plaque tournante. Ah, le mécanisme n'était pas toujours bien huilé. C'est fou. Donc pour conclure, nous sommes montés de la 4e division à la promotion de première. Là, c'était bon, ça veut dire de la 3e div à la 2e maintenant. Ouais. 4e, 2e, pardon. Donc, on est monté de la 3e division à la promotion de première. Mais nous nous entraînions aussi régulièrement. Hein. Avec l'effectif qu'on avait, c'est quand même, il fallait bien s'entraîner, parce que sinon, parce qu'on partait vraiment loin quand même. Bon, l'entraînement c'est primordial, et si on veut espérer quelque chose, non, l'entraînement c'est primordial si on veut espérer quelque chose. Voilà, je bafouille un peu, pas bon. Moi-même à l'époque, je détenais le record d'entraînement en une saison. C'est vrai, en plus, je crois que j'avais 120 si ma mémoire est bonne. C'était avec Jean Fanchelet à l'époque. Jean Fanche qui a un peu fait décoller les potrettes. Hein. Bon, pas moi, mais il a fait décoller les potrettes. Mais comme me le faisait judicieusement remarquer le regretté Marcel Bourbigo, ardent défenseur des potrettes, sûr et en dehors des terrains, avec cet humour corrosif qui est la marque déposée des Bourbigo, je crois. Hein. Donc Marcel me disait comme ça, 120 entraînements et aucun progrès. Là, en théorie, je devais m'arrêter là. Mais bon, il y a eu une petite anecdote hier au Resto de Café, là-bas, où bon, je suis allé voir le match. Hein. Et donc, j'ai une petite anecdote qui correspond juste à ce que je viens de dire, en fait. Et je parle sous couvert du maire et de Patrick Lepon, c'est de l'humour. On est d'accord? Donc Lily Bourbigo, le père à Anthony, qui me demande comme ça, Dom, t'as acheté ton billet? On m'a dit que t'avais été un des premiers. Mon billet? Ah oui, pour la finale AEG Bonilis. Bah, ça tombe à plat un peu. Bah, je dis bah non, bah, après je croyais que c'était pour la finale de la Coupe du Monde, un truc comme ça, non. Bah, pourtant, je vais peut-être y aller pour recruter des joueurs pour la série du coup.